Oui, c'était une des questions qu'on se posait ces dernières semaines. Est-ce que l'OM va libérer Maxime Lopez pour qu'il puisse aller disputer la Coupe du Monde des U20 ? On rappelle, c'est quand même une compétition qui a révélé notamment en France Paul Pogba, par exemple, qu'il a gagné il y a quelques années. Florian Thauvin également l'avait gagné avec Mario Lemina. Samuel Umtiti, belle génération. Geoffrey Kondogbia. Griezmann. Voilà. Non, il était dans l'équipe d'avant. Ouais. Ah ok. Ouais, Calcutta. Oui, c'est vrai. Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est un duel que je vous propose aujourd'hui. Qui est partant pour ce duel ? Je crois que c'est Romain et Najette qui vont s'opposer. La question est simple. Fallait-il laisser partir Maxime Lopez au Mondial U20 ? On rappelle les conditions. Il serait parti après le match de Bordeaux. C'est important aussi pour votre duel. Donc ça aurait privé l'OM et Rudy Garcia de Maxime Lopez contre Bastia. Voilà, on rappelle qu'il y a également Payet qui est suspendu contre Bastia pour être complet avant de lancer ce duel. Najette, tu fais ton retour. Alors je vais te demander galamment, est-ce que tu veux prendre la main ou tu veux la laisser à Romain ? Je la laisse. Très bien. Très bien. Quel courage. Romain Calutti, à vous de jouer. 30 secondes. Fallait-il laisser partir Maxime Lopez au Mondial U20 ? Oui, moi je pense qu'il fallait le laisser partir. Pourquoi ? Parce que Mondial U20 c'est une opportunité, c'est l'opportunité pour lui de vivre quelque chose de nouveau. Il n'est pas totalement installé dans cette équipe de France de jeunes, ça lui permet aussi de marquer des points. Et on sait qu'en sélection c'est aussi beaucoup de politique. Et il faut comme ça derrière avoir un joueur international espoir qui s'affirme dans un cadre différent de l'OM. Et puis c'était juste Bastia, ça va, on n'a pas besoin de ça pour les gagner. Eux ils seront sans Maximin. Et puis c'est aussi donner trop d'importance un peu de le retenir comme ça. Ça montre que le club limite se met à genoux devant lui, c'est pas quelque chose qui me plaît. Najette Rami, qu'avez-vous à répondre à monsieur Romain Canutti ? 30 secondes. Ouais, j'entends ce qu'il dit. C'est vrai que c'est bien de briller aussi en équipe nationale, mais je pense qu'il a le temps de le faire et que de toute façon, quand tu es à l'OM, tu en auras d'autres occasions. Et objectif, 5e place. On sait les difficultés qu'on a à gagner à Bordeaux. Ça fait 40 ans, j'ai jamais vu de victoire là-bas d'ailleurs. Donc peut-être qu'on fera au mieux match nul. Donc il me faut toutes nos armes pour battre Bastia, parce que certes c'est Bastia, certes ils sont nuls, ok. Ils jouent leur vie et il faut envoyer. Donc moi je veux Maxime Lopez au dernier match au Vélodrome. Voilà. Très bien, vous avez été clair, vos propos en tout cas sont audibles et vos positions sont définies. Avis, pour qui tu votes ? Si tu devais voter là. Mais moi je dis que Bastia, bon, enfin, je suis entre les deux. C'est bien. Ah non. Alors attendez. Non. Vas-y, développe. Rudy a besoin de lui. Donc priorité au club. Donc si c'est priorité au club, il n'y a pas photo, il va le garder. Et c'est lui, le technicien, on ne peut pas lutter contre. Hein. Il veut le garder, ben il le garde. Mais c'est dommage. Donc tu votes quand même plutôt Najette. Oui, c'est dommage qu'il ne le laisse pas partir parce que il rentre dans un cadre, sélection, etc. Ouais. Ça permet d'avoir une autre atmosphère. Alors le mondial évidemment est mal placé, hein, c'est ce qui nous donne lieu à ce débat. Mais on sait que Rudy Garcia a beaucoup hésité quand même avant de dire non pour Maxime Lopez. Oui, Romain. C'est la mousson. Après, c'est vrai. Mais il fallait pas le faire là-bas. Bon. Quand on a fait le mondial 2002, qui avait démarré très tôt, si vous en souvenez, après les compétitions, ce qui avait coûté à la France quand même. Comme on va faire le mondial en hiver au Qatar. Enfin bref, il y a des trucs assez incroyables. Mais bon, c'est le foot, voilà. Le foot mondialisé. Maxence, pour qui tu votes ? Ben moi je voterais plutôt pour Najette, mais encore pour une autre raison à la limite, parce qu'au-delà de ce match contre Bastia, je me projette déjà sur la saison prochaine qui pour moi est bien plus importante. Et on sait qu'à force de cumuler, surtout pour un jeune joueur comme Maxime Lopez, voilà, tu penses que c'est rentré dans la réflexion de Rudy Garcia je peux pas te le dire, mais moi c'est quelque chose que j'aurais pris en considération parce que je pense que ça doit durer un bon mois encore ce mondial. Ouais. Donc tu fais la préparation, tu fais un mois de plus, après tu prends tes vacances derrière, mais donc tu banques ton début de préparation et après toute la saison d'après peut-être gâchée parce que tu. Alors il y a un exemple en 2001, il y a un joueur qui y va. Romain est pas content. Et puis le problème c'est que Romain il va te prendre un exemple, mais est-ce que cet exemple-là va exactement être la réalité pour tous les joueurs? Non, bien sûr que non, mais moi ce que j'ai peur c'est que surtout Maxime Lopez se blesse sur ce mondial-là parce qu'aujourd'hui il en arrive à un point où on a trop tiré sur la corde. Mais attention, il peut se blesser contre Bastia aussi. Il peut se blesser en descendant les escaliers chez lui, il peut se blesser de partout. Réponds sur l'exemple, Romain, tu voulais donner un exemple. En 2001, il y a un joueur français qui va faire un attaquant qui va faire mondial, je crois que c'était en Amérique du Sud.
Sud, en Argentine, et puis il commence un peu à briller. Et puis quand il revient, son entraîneur lui dit viens plus tôt en fait, t'as des vacances mais t'as fait un super tournoi, viens parce que tu vas enchaîner du coup et tu vas faire une bonne saison. Donc lui au départ il était en vacances chez lui, il a dit qu'est-ce que je vais reprendre, vas-y. Finalement l'autre a insisté pour le faire venir, c'était Giroud, l'entraîneur en question. Le joueur c'était Djibril Cissé. Première journée il met 4 buts, deuxième journée il met un but, finit meilleur joueur du championnat, on se souvient de cette meilleur buteur voilà, donc des fois il y a des dynamiques comme ça qui peuvent s'enclencher et en fait quand je vois cette équipe, il aurait été dans l'équipe avant d'aller au mondial dans la même saison du coup. Peut-être non, alors ça c'était en 2002 et il se pète le tibia en 2006. Ah t'as dit 2001 tout à l'heure. Il y a une marge, voilà. Pardon. Mais non, bien tenté. J'ai tenté, j'essaie de me mettre au niveau. Voilà, il y a encore un gap, j'essaie de le franchir. Mais d'écart. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dynamique. Et le truc, c'est que là, on est dans une équipe de France où il n'y a pas 800. Enfin, tu vois, il serait dans l'équipe de France où il y a Mbappé, Dembélé, de ça. Mais là, si ça se trouve, vu la composition du groupe, ça peut être Maxime Lopez, la star de cette équipe. Et s'il faut un tournoi qui revient galvanisé par ce truc-là, ça débloque mentalement chez lui, c'est une opportunité. On verra ce qu'en pensent les gens. Et c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, c'était un bon argument. Saint-Maximin, lui, il y va côté Bastia. Et c'est un peu toute l'équipe de Bastia, même si ça n'avait pas plu aux Corses. Et c'est très serré. Mais quand il veut, mais allez, effectivement. Mais je vais arrêter vos propos parce que c'est très serré. Et à partir d'un certain moment, il ne faut plus influencer les votes. C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Donc je vous propose. C'est le CSA qui te parle directement. Tout à fait. On enchaîne tout de suite avec la partie 6. Le retour de Patrice Evra.